Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur sont apparues. Elles se séparent les unes des autres et se posent sur chacun d'eux. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit et se mettent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Je saute à Jean 16, verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses, dit Jésus, à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Jusqu'ici les lectures. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte, la fête du don du Saint-Esprit. Et au départ, dans la chambre haute, il n'y a que quelques personnes, un groupe en état de choc parce que Jésus est décédé et puis ressuscité, mais il n'est pas là. C'est une fête très ancienne que nous fêtons aujourd'hui. Elle arrive 50 jours après Pâques. On l'appelle aussi la fête des semaines, des 7 semaines, 50 jours. C'est aussi la fête des moissons. Alors il y a une correspondance entre les fêtes juives et les fêtes chrétiennes. Pessah, la Pâque juive, la sortie de l'Égypte, et pour nous la résurrection. Et Shavuot, la fête des récoltes, la fête du don de la loi au Sinaï. Et pour nous, la fête du don de la loi dans le cœur. Dieu parle à notre esprit. Exode 23, peut-être tu liras cela tout à l'heure, Jean-Marie. Tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail, tout ce que tu auras semé dans les champs. Deutéronome 7, tu célébreras la fête des tabernacles pour te souvenir de la traversée du désert sous la tente. Tu te réjouiras cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le prêtre, l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront avec toi. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides, mais chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, son Dieu, lui a accordées, les prémices. Les Juifs sont venus en effet de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors le don de la loi. Le peuple avait dit, tout ce que le Seigneur dit, nous le mettrons en pratique. Mais l'expérience montre que c'est loin d'être le cas. Au contraire, c'est un échec répété. Les rites sont faits dans le temple, la liturgie est respectée, que manque-t-il ? Et je me rappelle longtemps, je me disais, mais est-ce qu'il y a une formule, un axiome, quelque chose de mathématique pour se souvenir de simple qui marche à tous les coups ? Et ce n'est pas le cas. Jusqu'à la catastrophe en 587 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor et les Babyloniens s'emparent de Jérusalem, le temple est détruit. Alors des prophètes se lèvent. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais des jours viennent où je conclurai une alliance nouvelle, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi, ma pensée dans leur cœur. Alors vous savez de quoi est faite la respiration ? De deux choses, de deux mouvements. L'inspiration, on gonfle les poumons, et l'expiration. Je ne vous apprends rien. L'air divin en nous. Et c'est ainsi que les musiciens qui jouent des instruments avant ont besoin, les chanteurs aussi, de prendre de l'air avant de le redonner. C'est tout un symbole. Recevoir de Dieu la pensée pour pouvoir l'exprimer. Mais quand je reçois une pensée, comment savoir si cela vient de Dieu ? Alors j'explique aux enfants que ma conscience, elle est fluctuante, elle m'accuse, elle m'excuse, mais la pensée de Dieu va toujours vers le haut. Et elle n'est pas contraire à la parole de Dieu, au contraire. Vous recevrez une force, dit Jésus. Alors là-dessus, on a beaucoup glosé. Mais dans le texte, c'est une dynamique. La force de continuer. Voilà cette force. La force de se relever lorsqu'on est tombé, parce que le Seigneur dit « Je suis là, je t'aime ». Est-ce que nous avons déjà expérimenté cette paix avec Dieu ? Et je suis sûr que oui. À l'ombre sous votre arbre, dans la fraîcheur. C'est une image. La fausse unité, c'est la Pax Romana par les armes, l'empire russe de Poutine, qu'il veut reconstruire, le même langage pour tous. Le management façon Orpea ou les projets, le projet collectif qui écrase l'individu. On est tenté dans un monde néo-capitaliste de faire des choses comme cela.
Or, le Saint-Esprit ne nous télécommande pas. Il frappe à la porte, comme dit Jésus, parce qu'il est de la même nature, c'est le même Dieu. Question, et la réponse est évidente, fais-tu toujours ce que Dieu veut? Loin de là. L'Esprit est une force incontrôlable qui s'empare de toi. Alors à un moment dans la Bible, c'est vrai, on le voit, Saül est dominé par le Saint-Esprit et prophétise. Il allait pour tuer David. Mais cela est une façon tout à fait inhabituelle de faire de la part du Saint-Esprit, car il ne veut pas des robots. Est-ce qu'on peut néanmoins demander de l'aide au Saint-Esprit? Oui, heureusement, bien sûr. Est-ce que le Saint-Esprit pourrait faire les choses à ma place? Est-ce que le professeur pourrait faire à ma place? Oui, bien sûr. Moi, j'apprendrai rien. S'il ne le fait pas, il peut, et cela est évident, nous donner un sérieux coup de main parce qu'il est pratique. Il a des conseils pratiques. C'est Dieu lui-même et il sait ce que nous devons faire. Il y a plusieurs méprises que l'on a souvent concernant la foi. On pense que la foi est contraire à la joie. Alors ce n'est pas toujours facile, ce ne sont pas toujours des plaisirs faciles, mais il y a un dialogue avec Dieu. Et ces moments de paix, quand nous sommes dans l'écoute. Il y a aussi un énorme malentendu, un autre, Dieu me priverait de ma liberté. Mais loin de limiter la liberté, il la sollicite. Le Saint-Esprit me pousse à la créativité, il m'inspire. Il ne s'impose pas. L'esprit n'est pas une entrave, mais il est ce souffle qui pousse à quitter. À l'instar des apôtres qui s'étaient enfermés dans la peur, il nous invite à sortir de nos peurs et de tout ce qui nous paralyse. L'esprit, vous l'avez compris, est un professeur, dans le grec, parakletos. Il nous invite à aller toujours plus loin. Alors je me rappelle quand j'étais élève au conservatoire de Metz, parce que j'étais pasteur à Metz, quand mes professeurs me demandaient à la fin de l'année est-ce qu'on t'inscrit aux examens, je disais toujours non. Moi je joue pour le plaisir, je m'en fiche des examens. Et en plus je suis paresseux. Jusqu'au jour où mon professeur de hautbois me dit je t'ai inscrit à un examen sans te le demander. Voilà. Parce que lui il voyait plus loin, il voulait me pousser à monter des marches, quoi. L'esprit, c'est la liberté, l'éducation et la mission. La Bible, c'est la partition, et le Saint-Esprit, le professeur. Mais si tu ne travailles pas pendant la semaine, alors tu restes au même niveau, n'est-ce pas? Le souffle chasse les esprits dehors, les disciples, pardon. L'Esprit me pousse à la rencontre. À confronter les idées, les nôtres avec celles des autres. Et c'est intéressant de rencontrer des gens qui ne croient pas comme moi. Parce que, en essayant de leur répondre, je vais me surprendre moi-même à donner des réponses bonnes que me donne le Saint-Esprit. Ça va m'obliger à charpenter un peu ma foi pour trouver des arguments cohérents que me donne le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je vous invite au prochain étude biblique barbecue, le 24 juin, dans le cadre de la Fédération protestante de France à Béthanie. C'est une page de pub, ça. Mais alors, quand l'Église reste fermée, quand elle monopolise la révélation pour elle, donnée par Dieu, la bonne nouvelle devient une tradition poussiéreuse. La tradition, ça a du bon, mais quand c'est poussiéreux, c'est pas bon. Au moment de Babel, tous parlaient la même langue, et les dictatures veulent imposer un langage. Seul l'Esprit rassemble dans la diversité, dans la complémentarité des richesses, parce qu'il y a l'amour. Et donc, on ne se sent pas menacé, on peut accueillir l'autre. Mais avouons-le, dans nos églises, parfois, nous n'osons pas parler. Et ça commence déjà là. Si on n'ose pas parler dans les églises, si on ne se parle pas, le vrai sens du mot Satan est accusateur. Du coup, on n'ose pas parler, on se sent tous coupables. Pentecôte, l'acte premier, le fruit visible de la Pentecôte, c'est que tout le monde se met à parler et à sortir dehors, sortir de sa peur. Alors déjà, que ce soit entre nous, et le Seigneur le permet. Chacun dans sa propre langue, l'ukrainien, le français, l'occitan. Une très belle illustration, c'est le film Le Festin de Babette qu'on a vu vendredi.
où il y a une communauté de luthériens repliés sur elle-même, et arrive une Française. Les Français savent bien cuisiner. Elle fait un repas et les langues se libèrent. Diverses langues comme divers instruments dans un orchestre, pour dire l'unique partition, les merveilles de Dieu. Mais alors la question qui se pose pour nous ce matin, le vrai sujet, c'est notre capacité à vivre en communauté. Et c'est pas gagné. On est tellement différents. Ensemble, responsables d'une planète bleue, ça ferait plaisir aux écolos. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense sur le littoral, au pavillon bleu, quand la mer est propre. Est-ce que notre Église a un pavillon bleu devant? La beauté de l'Église est dans la diversité des richesses et des différences. Eh bien, c'est pas gagné. Parce que ça bouscule. Et comment les fidèles réussiront-ils à s'entendre s'ils ne sont pas conscients des différences les uns avec les autres? Pas besoin d'aller très loin pour voir la différence déjà sur nos bancs. La personne à côté ne pense pas à 100%. Je suis sûr à 100%, ils ne sont pas d'accord avec vous. Vous êtes peut-être déçus, mais c'est normal. Et le monde verra que nous sommes chrétiens à l'amour dont nos actes sont empreints. Voilà le témoignage. Aimez-vous, cette expression fait référence au lavement des pieds. Donc, attitude de patience, 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 patience. Service. Ceux qui commandent, alors là c'est très joli, c'est la pensée d'un philosophe juif. Ceux qui commandent le comportement de celui qui est libéré par Dieu, par le Saint-Esprit, ceux qui commandent son comportement, c'est le visage de l'autre. Quel est son besoin? Est-ce que ça m'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Est-ce que je suis apte à rendre ce service? Non, mais le Seigneur m'inspire. Il me montre des choses, des petites choses que je peux faire. Alors, tous faire la même chose ensemble, à la même vitesse, pas du tout. Mais se dire les choses. Se dire les choses. Éphésiens 4, verset 29, Paul écrit à l'église d'Éphèse qu'il a besoin d'écrire ça à l'église. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il a besoin d'écrire ça. Donc il n'y a plus le pavillon bleu là. C'est plus l'eau avec les vagues, l'eau qui bouge, qui remue, qui descend de la source vers les océans, vers les mers, mais c'est une eau stagnante. Quand Paul écrit cela, le verbe en grec, c'est le mot en grec qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole pourrie. Ça veut dire quelque chose qui, à l'intérieur, une amertume, quelque chose qui est là, stagnant, un volcan. Qu'est-ce que j'ai appris? Je suis pasteur depuis l'an 2000, c'est facile à compter. Eh bien, j'ai appris que personne n'est juste. La Bible le disait déjà. Pas même un seul. Ainsi, quand quelqu'un me dit une parole vexante, blessante, j'ai envie de répondre hypocrite. Jésus le dit, pharisien. Ça libérerait des fois. Est-ce que tu vois la poutre qui est dans ton œil? Et le frère dira, mon frère Joël est la tienne. Eh oui, mais c'est bon. Qui peut se considérer comme juste? Alors on peut tous chanter « Pardon Seigneur, pardon », d'avoir blessé, de t'avoir offensé, d'avoir critiqué. Mais s'il y a un beau couvercle sur la marmite, c'est assez pourri de chanter ça. Parce que ça reste dedans, toujours. Si nous nous enfermons dans le chagrin, dans le ressentiment, les blessures, c'est vraiment pas bon pour la communion. Alors voilà l'éducation que j'ai reçue. Alors je ne sais pas vous, je suis fils de pasteur aussi, donc je suis né dans la marmite, comme Obélix. On m'a dit, un chrétien ne se met jamais en colère. Il est toujours prêt à demander pardon. Il plaide toujours coupable.
et il ne dit jamais ce qu'il ressent. Il ne dit jamais non à un service qui lui est demandé, parce qu'être chrétien, c'est toujours répondre oui quand on te demande un service. Et alors à l'intérieur ne pas savoir dire non, ne pas savoir dire ce qu'on ressent. Et alors à l'intérieur. Et alors, ça fait des générations de pasteurs, parce qu'il faut bien pouvoir se défouler. Il faut pouvoir dire les choses, non? Aïe, aïe, aïe. Or, dans la Bible, il est dit, là aussi, Paul à l'église de Colosse, supportez-vous les uns les autres. Et dans le grec, ça veut dire écoutez-vous. Écoutez-vous. Prenez du temps les uns avec les autres. Matthieu 5, 23, 24. Si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier, ça veut dire qu'il va falloir parler. Et c'est pas simple, mais dans l'amour, sans se sentir menacé, parce qu'on a le même Dieu qui nous aide à sortir vers l'extérieur. Alors, est-ce que j'ai de la joie dans la relation avec Dieu ? Est-ce que j'ai ce dialogue paisible avec Dieu, même si, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, et c'est un langage de vérité, des fois c'est difficile. Est-ce que j'ai ce dialogue de vérité avec Dieu ? Et je me rappelle une dame que j'ai visitée, je lui disais, est-ce que vous priez ? Elle m'a dit, oh oui, mais vous savez, Dieu, il fait ce qu'il peut. Est-ce que Dieu est si loin ou est-ce qu'il est proche de ton cœur ? Est-ce que tu entends sa parole qui apaise ton cœur ? Je rappelle cette pensée qui est très jolie. Nous confions notre foi à un homme qui dort pendant la tempête. Vous vous rendez compte ? Nous confions notre foi à un homme qui dort pendant la tempête parce qu'il sait qu'il en est le maître. Le Seigneur Dieu, par son esprit, vient s'installer au cœur de notre silence. Est-ce que je me fais silence pour écouter ? Et tout est là. Est-ce que je me fais silence pour écouter le Saint-Esprit ? Amen, Seigneur. Merci pour cette Église. Merci pour toutes ces personnes qui sont là. Merci parce que tu nous apprends à vivre ensemble. Tu nous délivres de nos peurs et tu nous laisses dire la joie. Tu nous laisses dire l'amour. Et c'est tout un art. C'est toute une pratique, comme lorsqu'on pratique un instrument. Merci parce que dans l'orchestre, chacun ne joue pas tout seul dans son coin, mais chacun écoute l'autre. Et ensemble, Seigneur, nous pouvons jouer grâce à toi. Merci pour ce que tu mets dans notre cœur, pour chacun, chacune, avec toi. Au nom de Jésus. Amen.